Impact tire ses racines dans une préoccupation générale que j'ai pour la création, c'est-à-dire que je cherche des façons de contrôler des phénomènes physiques qui ne sont pas des haut-parleurs ou des projecteurs vidéo. C'est-à-dire travailler avec l'énergie, la matière, et rendre ça expressif d'une certaine façon. Donc, dans le contexte d'impact, c'est l'utilisation de l'énergie pure sous forme de plasma, c'est-à-dire un état de matière où le gaz est tellement chaud qu'il fait un éclair. Et c'est de contrôler ces éclairs-là pour en faire une proposition audiovisuelle, acoustique et physique. La bobine Tesla, dans le fond, c'est un générateur d'énergie sans fil, mais qui, au niveau technique, ne fonctionne pas, dans la mesure où ça prend tellement d'énergie pour générer un peu d'énergie sans fil. Puis après ça, ça prendrait un récepteur qui n'a pas été vraiment inventé. Et là, il reste plus beaucoup d'énergie. Fait que si on gaspille, j'ai dit un chiffre, 9/10 de l'énergie à créer cet éclair-là, pour après ça récolter juste 1/10 à l'autre bout, c'est pas très efficace comparé à un fil où les pertes sont il y en a toujours un peu, mais c'est des fractions de pourcents. C'est très petit comparé à ça. Donc, en fin de compte, c'est une invention qui a été très utile pour la recherche, qui continue de l'être aussi pour la recherche. Ils font des tests en éducation aussi pour comprendre certains principes d'induction puis de transformation. C'est un transformateur, dans le fond. Mais pratico-pratique, ça sert à rien. Dans Impact, l'aspect sonore et visuel est très lié parce que c'est le même phénomène qui fait les deux. Donc, il y a une décharge de plasma qui fonce dans la vitre, puis ça fait un son qui est essentiellement toc. Puis ça fait une image qui est l'éclair écrasé dans la vitre. Donc, ce que je trouvais intéressant de le présenter écrasé dans une vitre, c'est d'une part, ça permet une certaine proximité. On peut s'avancer, puis l'éclair est comme derrière la vitre, donc c'est comme un écran, c'est comme un tableau. Et d'autre part, en aplatissant l'éclair, plutôt que d'avoir un volume tridimensionnel un peu flou, comme un genre de nuage, ça le rend très vectoriel, comme on sent vraiment les filaments d'énergie. Puis on peut apprécier la résolution de tout ça qui est en fin de compte infinie parce que c'est un écran analogique. Il n'y a pas de pixels, il n'y a pas de contrôleur numérique derrière. Donc la courbe que l'éclair fait, c'est une courbe parfaite dans le sens où c'est au niveau moléculaire que la résolution se joue. Puis c'est clair que c'est une très haute résolution. Donc cet aspect-là, le genre d'image que ça fait finalement, c'est une résolution, je dis infinie. Il y a toujours une limite aux molécules, là, mais mettons qu'au niveau de la perception, je pense qu'on peut considérer qu'elle est infinie. Ce qui est intéressant, donc, d'être proche de quelque chose qui bouge, qui est de l'énergie pure, puis qui a cette qualité-là qui est unique en soi.